Aujourd'hui, on va parler de 4 drames dans 4 villes différentes de ce merveilleux pays qu'est la France, qui ont conduit à la mort de 4 personnes différentes. On va commencer à Orsay par la mort de Jérémy, 54 ans, un ancien agent municipal qui a été retrouvé mort en pleine rue après une tentative de vol de sa moto durant la nuit. Jérémy Gréco, 54 ans, a été retrouvé mort sur la voie publique rue des Gâtines à Orsay dans l'Essonne ce vendredi 6 décembre. Son corps inanimé, présentant de graves blessures, a été découvert peu après 6 heures du matin par un riverain qui promenait son chien dans ce quartier. Alertés, les secours se sont rapidement rendus sur place, mais n'ont pu que constater le décès de l'ancien agent municipal de la ville. Depuis le mois d'octobre, Jérémy résidait à proximité chez un couple d'amis vivant à environ 150 mètres du lieu du drame. Le parquet d'Evry a ouvert une enquête confiée à la division criminelle territoriale. Selon le maire d'Orsay, Rémi Darmon, parti socialiste, les blessures constatées sur le corps de la victime seraient liées à un choc très violent avec un véhicule. Les enquêteurs ont exploité les images de caméras de vidéoprotection et plusieurs interpellations ont eu lieu dès vendredi après-midi. Charles, un ami proche et hébergeur de Jérémy, est l'un des derniers à l'avoir vu en vie. Il partait tous les matins vers 6h30 à moto et revenait vers 15h30 de son travail dans la restauration scolaire à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine, a-t-il confié. Les policiers avaient récupéré son téléphone portable et sa moto à 50 mètres de là où il la gare habituellement. Les premiers éléments de l'enquête nous rapportent que Jérémy aurait été réveillé vers 4 heures du matin par l'alarme de sa moto reliée à son téléphone portable. Il serait alors sorti en claquette jogging pour aller vérifier, et ce sans doute pour tenter de protéger son deux roues. Les enquêteurs cherchent encore à établir les circonstances exactes du drame. La victime a-t-elle tenté d'empêcher le vol de sa moto? A-t-elle été percutée puis traînée par le véhicule des voleurs présumés? Ces questions restent en suspens à ce stade de l'enquête. L'annonce de son décès a suscité une émotion très forte, a affirmé le maire d'Orsay, Rémi Darmon, je rappelle, du Parti socialiste. C'était quelqu'un de très apprécié, qui a occupé plusieurs postes à la municipalité. Il était reconnu pour son humilité et son engagement auprès de plusieurs associations, notamment au sein du club de rugby. Un hommage officiel sera rendu à Jérémy lors du prochain conseil municipal d'Orsay, prévu le 19 décembre. Une minute de silence sera observée par les élus de gauche en sa mémoire. Évidemment. Là, on est à Saint-Maximin dans le 8-3. On est à Toulon. Un jeune suspect sans domicile fixe a écroué après la découverte du corps d'un retraité dans un coffre de voiture. Un acte de grande violence. Il aurait utilisé la carte bleue de la victime. Donc il l'a tué pour son pognon. Un homme de 23 ans SDF a été mis en examen et placé en détention provisoire après avoir reconnu le meurtre d'un homme retrouvé fin octobre dans le coffre de sa voiture dans le Var. C'est ce qu'a annoncé jeudi le parquet de Draguignan, qui a évoqué un acte d'une grande violence, selon France Bleu. La victime, un homme de 65 ans, a reçu de multiples coups, notamment avec une barre de fer, d'après la station de Radio France. Le retraité n'avait plus donné de nouvelles depuis le 18 octobre. Prévenu le 23 octobre par ses proches, les gendarmes ont trouvé à son domicile des éléments confirmant une possible piste criminelle. Le 29 octobre, ils ont retrouvé la voiture sur un chemin de terre à quelques centaines de mètres seulement du domicile du retraité. Dans le coffre, qui dégageait une odeur nauséabonde, se trouvait le corps de l'homme ainsi que son chien, toujours en vie. Une autopsie a confirmé son identité. La famille du retraité avait signalé sa disparition le 23 octobre, n'ayant plus de nouvelles depuis quelques jours. Ok. Ce qui est horrible, c'est que le chien, pour survivre, peut-être qu'il a bouffé le corps du mec. Enfin, mais quelle horreur. Hein. Là, on est au 19e arrondissement de Paris. Il y a une travailleuse du S qui a été tabassée à mort en pleine rue par un habitant des Mureaux. Mise à jour, le coupable s'appelle Abdeljalil K. Donc tout a commencé le 15 novembre.
La scène d'une extrême violence avait été filmée la semaine dernière, ce qui a permis l'interpellation du meurtrier présumé. L'homme est passé aux aveux lors de sa garde à vue. Il a fallu compter chaque coup. Un relevé particulièrement pénible, confie une source proche de l'enquête. Les enquêteurs du 2e district de la police judiciaire ont fini par noter le nombre 20 après avoir étudié les images de vidéosurveillance. Le nombre de coups infligés le 8 novembre dernier, peu avant 6 heures, dans la rue Kesaria Evora, à une femme de 49 ans. Une agression d'une extrême violence, selon la même source, dont ne se remettra jamais la victime. Très grièvement blessée à la tête, cette Parisienne avait été opérée et plongée dans le coma. Un médecin avait noté 30 jours d'incapacité totale de travail, mais la victime finira par s'éteindre le 11 novembre à l'hôpital de la Riboisière. Le même jour, un homme était placé en détention provisoire pour ce meurtre. Cet habitant des Mureaux, dans les Yvelines, âgé de 34 ans, était passé aux aveux lors de sa garde à vue dans les locaux du groupe Crime. J'ai pété les plombs, avait-il tenté d'expliquer. Selon lui, il a rencontré la victime, qui vendait son corps, un peu plus tôt dans la nuit, près de la porte d'Aubervilliers. Et du coup, il y a eu le procès. Ce vendredi 6 décembre, la cour d'assises de Paris a condamné à 14 années de réclusion criminelle Abdel Jalil K pour le meurtre d'une travailleuse du S en novembre 2022 dans le 19e arrondissement. Il devra aussi avoir un suivi socio-judiciaire pendant 7 ans. 2 employés municipaux accusés de non-assistance à personne en danger dans ce dossier ont été acquittés. Il explique avoir voulu avoir un rapport S avec la victime avant de se rétracter. Selon lui, la victime n'aurait pas voulu lui rendre l'argent. Il l'a alors roué de coups. Là, on est à la Courneuve dans le 9-3. Il y a un mec qui a été abattu d'une balle dans le dos en revenant de la mosquée. Le mobile est inconnu. La victime, âgée de 29 ans, a été tuée vendredi après-midi touchée par une balle de petit calibre. Le mobile est toujours un mystère. Qui en voulait à Tanuzan, qui est le nom de la victime? C'est la question qui se pose depuis ce vendredi 6 décembre. Ce jeune homme de 29 ans a été tué d'une balle dans le dos en début d'après-midi. Les circonstances du drame demeurent pour l'heure assez floues. Vers 13h45, la victime revient de la mosquée, accompagnée d'un ami, et entre dans la cour de sa résidence où elle vit avec sa famille. Plusieurs témoins entendent 2 détonations. Tanuzan vient de se faire tirer dessus. Voilà, c'était les 4 victimes du jour, même si la travailleuse du S, c'est une ancienne affaire qui n'a été traitée que très récemment. Mais voilà, maintenant on traite les victimes par paquet de 4. En tout cas, l'insécurité n'est qu'un sentiment d'extrême droite. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, il n'y a rien à voir, vous pouvez circuler, ok? Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!